infiniment et souffrez que nous ne puissions pas vous raconter notre plus belle histoire d'amour ou nos plus belles histoires d'amour. Effectivement. Mais nous allons plutôt passer la parole à Cynthia et Guéla. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur notre plateau. On est très ravis de vous avoir ici. Bonjour Caroline. Tout va bien? Oui, tout va très bien par la grâce de Dieu. Waouh, c'est rassurant. Cynthia, et vous? Ça va bien chez vous aussi? Oui, ça va bien. Il faut dire que vous vous êtes rencontrés, vous étiez encore, elle, au collège, en classe de 6e. Mais non, pas de murmure, parce qu'il n'y avait rien. C'était une amitié innocente, n'est-ce pas? Et vous, vous étiez en classe de 4e. Et c'est cela. Et vous vous êtes fréquentés pendant, on va dire, plusieurs années. Elle était, on va dire, en classe de 3e maintenant. Et vous, en classe de terminale, vous vous êtes dit, je pense que nous sommes assez grands pour passer aux choses sérieuses. N'est-ce pas? Et c'est là que va naître votre véritable histoire d'amour. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. On était à Daloa. J'étais en 6e lorsque je l'ai connue. Bon, c'était à la rentrée, hein. Elle est venue pour la 6e. Moi, j'étais déjà en 4e, donc je l'ai vue. Elle était très belle. Petit détail, petit défaut, en tout cas très déjà belle. En 4e, là, vous Oui, voyez, oui. ils sont belles. Même avec des amis pour lier amitié avec quelqu'un, le physique d'abord, souvent, ça peut prendre parti. Parce que quand je l'ai vu, son physique d'abord m'a frappé. Parce que c'est son physique même qui m'a frappé. Sa taille, sa forme, petit détail, petit défaut, joli petit visage. Ouais, avec... Voilà, donc, on décide d'être amis. On décide d'être amis. Dans le quartier, on avait d'autres amis, mais elle, on est restés amis. Je faisais ses exercices de la maison, on travaillait ensemble pour l'école, jusqu'à ce que les années puissent passer, puissent transformer en... Mais je trouve quand même ces 4 ans passés là, à vous connaître, à être, je vais dire, innocent, à vous concentrer sur les études, parce que vous nous avez confié qu'en fait, vous traitiez ces exercices, vous l'aidiez donc dans les études. Voilà, on peut se partager. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, déjà en classe de 6e, 5e, bon, les élèves, ils vont un peu plus loin et c'est vraiment dommage. Oui, vous savez, c'est toujours le garçon qui fait le premier pas. Mais quand le garçon, c'est vrai que j'aime beaucoup m'amuser. On va dire la plupart du temps, hein, parce que tout à l'heure, dans le comment on appelle, quand je te porte dans le cœur, j'ai peur de perdre ton amitié, donc il y a des choses que je n'ose pas. C'est cela. Donc peut-être que quand je vais oser, je ne vais pas dire autre chose et puis on va se séparer. Je ne veux plus jamais te revoir, c'est pas juste. Donc il fallait laisser le temps faire le travail. C'est ainsi que le temps a fait le travail. Le temps a fait le travail et vous devenez donc copain, copine et tout se passe bien. Oui, tout se passe très bien. Malheureusement, jusqu'en 2013, on va dire, on a même des photos, voilà, la photo qui s'affiche en ce moment, c'était en 2013, où vous filiez le parfait amour, n'est-ce pas? Malheureusement, cette même année, il va se passer quelque chose d'horrible. Oui, en 2013, le 22 avril 2013, un lundi 22 avril 2013, ça a été un lundi noir pour nous, parce qu'elle a été agressée, elle a subi un choc, elle a été même violée. On nous a conduits au CHR de Daloa. Racontez-nous un peu, je veux dire, vous étiez où en ce moment? Ça s'est passé où? Elle travaillait dans un restaurant à Daloa. Elle travaille dans un restaurant au commerce. Elle descend à la fermeture, c'est-à-dire 22h, 23h, voire peut-être plus. Donc quand elle descend, on a un point de repère là où elle me trouve. Et puis on vient à la maison, ou bien je la trouve, et puis on rentre ensemble. Et c'était comme ça tout le temps? Oui, c'était comme ça tout le temps. Ça a été toujours comme ça. Donc le jour-là, j'étais à Tazbo avec des amis. J'étais avec 2 amis. Elle m'a envoyé un SMS pour dire que je suis là, c'est-à-dire elle est au point d'attente. Je ne lui ai pas répondu. J'ai demandé à un ami de me donner son message, son téléphone pour appeler. Vous n'aviez plus de crédit? Non, il n'avait pas de crédit non plus. Moi aussi, je n'avais pas de crédit. Donc, je sais qu'elle va m'attendre parce que quand elle dit, elle fait. Donc, elle va m'attendre. Elle m'a envoyé un autre message pour dire, je te dévance. Je te dévance. Je me dis qu'elle serait en train de marcher un peu. Une manière de me dire qu'elle ne sera pas assise au feu là pour m'attendre. Mais elle va marcher un peu pour me dévancer. Je viens juste quand je rentre à la maison, je ne la trouve pas. Donc, je réveille mon petit frère qui était avec nous, Fabrice.
Je lui dis, mais Cynthia t'a dit quoi? Elle rentre en famille ou bien elle vient à la maison? Parce que c'est vrai qu'on vivait ensemble, mais souvent elle vient, elle fait 2 semaines avec moi. Elle rentre en famille, elle peut faire 1 mois, elle peut faire 2 semaines. Elle jongeait entre les deux, voilà, les deux maisons. Donc, je lui demande, il dit non, Cynthia dit qu'elle vient à la maison. Je lui dis non, mais c'est pas normal. Ce qu'elle dit, elle vient, c'est qu'elle doit être là. Lui et moi, et puis un autre ami, Fouabi, on sort, on va à sa rencontre. Quand elle vient, elle porte de la nourriture. Donc, il y avait la boule d'attiqué là, qu'on a trouvée sur la route. Donc, on a vu la boule d'attiqué, on l'a soulevée. Vous avez tiqué tout de suite? Oui, oui, on a tiqué. Maintenant, aux environs, pas loin même dans les herbes à côté, on a retrouvé ses habits. Wow. On a retrouvé ses habits. Donc, sérieusement, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Donc, on a commencé à la chercher. On est allé frapper même à la porte d'autres amis qui sont venus ensemble. On a cherché. Et puis, on l'a retrouvé dans l'école primaire, dans le jardin d'enfants. Ils ont fait une petite clôture. On l'a retrouvée à l'intérieur. Elle était en sang. Elle était nue. Donc, il y a un... Dans quel état? Non, elle était inconsciente. J'étais paniqué. Je l'ai même portée, je courais avec elle. Et puis, les amis sont venus m'aider pour la porter parce que moi, je courais avec elle. J'allais à l'hôpital parce qu'il y a l'hôpital des sœurs qui n'était pas loin de nous. Donc, il y a un ami qui a demandé à ce qu'on parte voir nos grands frères du quartier, qui est gendarme, il est formateur à Torogwe. C'est le monsieur, on frappe à sa porte, il ouvre sa femme. Il nous dit, lui-même, il a dit même qu'elle est morte, qu'il ne peut pas la porter. Non, 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 mais c'est pas comme ça. C'est qu'elle était vraiment dans un état critique. Oui, très critique. Donc, comment je l'attrape par ses pieds. Il dit, bon, ok. Il va s'échanger, on ne s'échange pas. Donc, il est monté dans sa voiture comme ça, il était en petit culotte. Lui et sa femme, il nous envoie au CHR. Arrivé là-bas, ils ont fait les premiers soins. Elle a commencé à respirer, Dieu merci. Mais le matin, quand mon patron il est venu, le monsieur avec qui je travaillais, voilà, quand il est venu, il est onusien. Il est venu sur les lieux, le directeur de l'hôpital, et puis les parents sont venus. Ils ont vu qu'on ne pouvait pas traiter ça à Daloa, qu'il faut la mettre en réanimation. On nous envoie à Yamoussoukro. Yamoussoukro, quand on arrive, Yamoussoukro dit non, qu'il n'y a pas de scanner disponible pour le moment. Il faut venir directement. On était en quelle année? On était toujours en 2013. Ça s'est passé le 22, l'agression. Et le 23, on vient à Yamoussoukro. Yamoussoukro dit qu'il ne peut pas faire. Comme on est arrivé un peu tard, on a dormi à Yamoussoukro. Mais je veux dire, combien de jours après l'agression? 3 jours après, on vient après. au CHU. Parce que c'est le 25 qu'on est arrivé au CHU ici, qu'ils l'ont internée. Était-elle toujours inconsciente? Elle était toujours inconsciente. Elle réagissait pas. En tout cas, elle réagissait pas. Elle était toujours inconsciente. Donc on arrive au CHU de Yopougon, là, en réanimation. On la prend en charge jusqu'à on a fait des mois là. Et puis elle a commencé à émerger. Comme ils l'ont dit, elle a commencé à émerger un peu. Donc les yeux se sont ouverts, mais elle ne voyait pas. Tel un bébé. Elle ne voit pas. Donc, il faut vraiment la toucher pour qu'elle sente qu'il y avait quelqu'un à côté. Après, les yeux ont commencé à voir. Mais elle criait quand elle était dans le coma. Donc, les médecins ont dit que non, c'est normal. C'est des crises. C'est la peur qu'elle n'a pas pu évacuer. C'est ça, il faut... elle est en train d'évacuer, que c'est normal. Donc, il faut quelqu'un de proche pour la rassurer. Il faut quelqu'un de proche pour la rassurer. Je suis là, c'est moi. Je veux m'adresser à Cynthia, parce que lorsqu'on échangeait avec vous pendant la préparation de l'émission, je me suis rendu compte que vous vous rappeliez certaines dates. Voilà, vous vous souveniez de certaines dates que lui-même il avait oubliées par rapport à votre rencontre, tout cela. Mais est-ce que vous vous souvenez de vos agresseurs? Vous savez qui vous a agressé? Non, je ne me souviens pas. Pardon, on ne vous a pas entendu? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas du tout? Non. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé? Non. Et c'est la réponse qu'elle a donnée lorsqu'elle a retrouvé le Oui, quand même on est quitté au CHU des mois après, la police Niger même est venue la rencontrer à la maison avec la police, nos policiers. Bon, elle dit qu'elle ne se rappelle pas. Souvent aussi, il essaie d'échanger dessus pour voir s'il y a des petits thèmes qu'elle peut se rappeler, ou même les petits gestes qu'elle peut se rappeler. Elle ne se rappelle pas. Est-ce qu'au niveau de Daloa, il y a une enquête qui a été menée pour retrouver les agresseurs? Oui, il y a une enquête qui a été menée. Et ça a été quoi les résultats? Bon, pour l'heure, ils n'ont pas donné de résultats parce que nous-mêmes, on était trop focalisés au CHU. Parce que je suis venu, je suis resté avec eux tout le temps qui s'est passé. Mais vous, en fait, faire des enquêtes, ce n'est pas votre travail, c'est le travail de la police. Donc pendant que vous êtes à son chevet, il s'occupe quand même de l'enquête. Oui, il s'occupe de l'enquête. Je pense que ça peut prendre du temps, mais un jour, une chose est sûre que si elle a envie,
Même si elle ne se rappelle pas, Ça tôt fait ou 4 tard, ans. oui, ça fait, tôt ou tard, elle peut se souvenir. Racontez-nous encore, continuons donc de parler de Donc, l'épisode donc de je disais que, l'hôpital. voilà, à l'hôpital, elle a commencé à émerger. C'est vrai qu'elle criait, parce qu'elle a passé au moins 1 mois en train de crier. On dit que c'est la peur qu'elle n'a pas pu évacuer, qu'elle est en train d'évacuer maintenant. Donc, à chaque fois, je demandais au médecin, il me rassurait. Bon, c'est vrai que ça fait peur, mais pourquoi elle se... Bon, le coma, elle ne se réveille pas. Elle dit non, on est en train de travailler, ça va passer. Il me rassurait à chaque instant. Moi, même quand je rentre, on me dit non, qu'il faut qu'elle se rappelle, parce que sa mémoire, elle a perdu la mémoire. Il faut qu'elle puisse se rappeler ce qu'on avait l'habitude de faire, les chansons qu'on avait l'habitude d'écouter. Donc, quand je rentre, je chante, j'essaie de faire les grimaces, ce qu'on avait l'habitude de faire. Elle était dans le coma, mais un jour, je pense que j'ai commencé à pleurer, mais c'est là mon coulé aussi. Malgré qu'elle dormait, c'est là mon coulé aussi. Mais ça m'a un peu rassuré pour dire qu'elle entend. Donc, quand je lui ai dit que... Mais on Et dirait quand qu'elle vous entend. chantiez, est-ce qu'elle réagissait? Oui, elle réagissait. Sauf qu'elle se tait, elle ne crie plus. Ses Parce cris se qu'elle crie, calment. voilà, ses cris se calment. Elle se tait. Donc, quand je chante... J'espère que vous chantez bien. Non, je ne sais pas, je ne chante pas bien. Mais là, vous étiez obligé de bien chanter. Tout à Là. fait avec. C'est que je suis... Quelle chanson que vous chantiez pour elle? J'avais d'abord le Seigneur, ne m'abandonne pas. Car c'est loin Des de chantons toi. des chansons Voilà. religieuses. Parce qu'elle et moi-même, on avait l'habitude de chanter ça parce qu'on disait toujours que Dieu ne devait pas être loin de nous pour qu'on puisse avoir un beau couple toujours. C'est ce qu'on disait. Et la chanson, quand j'ai commencé, elle termine. Donc c'était ça même. Comment on ne sait pas chanter? Il ne peut pas interpréter cela. beaucoup de Non, mais chansons. c'est pas grave. Voilà. Donc c'est un peu ces genres de choses qu'on Et faisait. vous êtes resté combien de temps à On est l'hôpital? resté 7 à 8 mois, je pense bien, en réanimation toujours. Donc, elle est restée. Ils nous ont demandé, pour que la mémoire puisse revenir, il faut qu'on rentre à la maison, les habitudes, il faut qu'on fasse ça. Donc, on nous libère, on rentre à la maison, on rentre à Daloa. Dieu merci, on fait. Voici Mais le je me résultat pose que quand ça même porte des aujourd'hui. questions. Comment est-ce que vous avez subvenu aux différents besoins, les factures de l'hôpital, tout ça? Parce que, enfin, c'est vrai que vous avez des petites activités, mais par rapport à la gravité de son état, c'est sûr que ça a engendré beaucoup de dépenses. On est arrivé au CHU, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé avec un Onusien. Je faisais les business avec lui. C'est lui qui a appelé. Si c'était, il dit que j'ai appelé à la présidence. D'accord. Il dit qu'il a appelé à la présidence. Il a donné mon numéro, que quelqu'un va m'appeler. Dieu merci, il y a une dame qui m'appelle. Elle dit c'est Madame Meïté. C'est ça, non? Madame Meïté, elle m'appelle. C'est M. Flan, il dit oui. Elle dit on est devant le CHU. Je viens, je trouve une voiture qui est garée, je pense bien 2 voitures. Je monte, viennent, on va prendre le résultat du scanner. Elle vient, dit non, ne t'inquiète pas. Elle est venue même avec un médecin. Elle est venue, elle a croisé la maman de Cynthia. Elle m'a vu, le médecin l'a amené, il a même dit ce que j'ai entendu. Si on prend soin d'elle, ça peut aller. Donc il fallait vraiment qu'on prenne soin d'elle. Donc, ça fait que après les passages, quand on me donne une ordonnance, comment on appelle même, je monte, et puis le CHU me donne l'argent, et puis je vais acheter l'ordonnance. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après les passages, c'était devenu comme ça. Sinon, au départ, on avait un peu d'argent, on essaie de mettre l'argent. C'est que vous avez bénéficié d'une prise en charge. Hein. Je pense Et bien. ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que Et c'est ça, pas c'est la grâce évident. de Dieu. Voilà, on revient à votre témoignage pour la suite de cette histoire. Eh bien, nous avons donc un impératif. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub.